Londres va envoyer 14 chars lourds Challenger dans les prochaines semaines. C'est une première depuis le début du conflit. Mais c'est loin d'être suffisant. Kiev estime avoir besoin de 300 chars. L'OTAN, qui se réunit vendredi, assure que d'autres armements lourds seront envoyés dans un futur proche. Et cette livraison britannique pourrait décider l'Allemagne et la Pologne à fournir des Léopard 2. Nicolas Tonev, vous êtes le spécialiste de la Russie d'Europe 1. Pourquoi ces armes, bien qu'en petit nombre, soulèvent un espoir de victoire en Ukraine? Eh bien parce que dans la bataille des Titans, sur un front, le Challenger est un monstre comparé au principal char russe, le T-72. Il a été conçu en pleine guerre froide pour surclasser la série des T russes, 62 tonnes contre 42. Malgré cette masse, il est aussi rapide que l'adversaire, il tire plus loin, il peut détruire un T-72 à 2 km de distance tout en résistant lui-même grâce à la qualité de ses blindages à un impact direct du russe. Cela procure au Challenger et à son équipage une chance de survie décisive sur un front avec 14 engins et le soutien des AMX-10 français et des dizaines de transports de troupes blindées promis récemment par les États-Unis et l'Allemagne. L'armée ukrainienne pourrait monter des opérations offensives sur des points précis du front, long de plus de 800 km. Mais la durée de vie des chars et leur réussite va dépendre de plusieurs facteurs: la formation des équipages, la capacité ukrainienne à créer une chaîne logistique nouvelle pour un matériel difficile à entretenir, et la présence hypothétique en face dans le Donbass de plusieurs dizaines de chars russes récents de type T-90. Nicolas Tonev, notait qu'après l'attaque ce week-end à Dnipro, des dizaines de personnes sont encore recherchées. On note pour le moment une trentaine de morts et plus de 70 blessés. Alors, retour en France, Anissa Haddadi nous avertissait juste avant le journal. Attention au vent, le nord-ouest du pays était en vigilance orange ce matin. Des Côtes d'Armor à Lyon, la tempête Gérard souffle déjà fort, record à 160 km/h dans la